le cerveau va se remplir d'énergie, va pouvoir te projeter vers le futur, plutôt que d'être confiné dans le passé, voire être coincé dans son espace-temps cellulaire. Alors par rapport aux dernières interviews, tu vas me trouver sûrement un peu fatigué parce que c'est vrai que j'ai un peu cédé entre guillemets à deux personnes qui voulaient la thérapie, car il faut signaler à tes youtubeurs ou tes spectateurs que en fait je suis à la retraite et que maintenant c'est plus un devoir ou une mission d'information que de soins. Mais malgré tout, je suis sensible à plusieurs choses, dont les enfants qui ont été martyrisés, qui ont été abusés sexuellement et qui ont, avec leur potentiel que l'on lit dans le thème sur leur position astrale, c'est-à-dire un potentiel hors norme, un potentiel de gros cerveau, d'enfant lumière, quelque chose qui, à cause de leur passé d'enfants abusés sexuellement, leur passé d'enfants martyrs, il y a d'autres voilà, qui ont bloqué ce développement de potentiel et qui, en rapport avec le cerveau vibratoire quantique, si vous voulez, donc cette entité qui est connectée à d'autres espaces-temps et au cosmos, comme elle ne peut pas, comme un vase d'expansion bloqué, elle ne peut pas recevoir les informations qui viennent d'ailleurs, à cause justement, on va dire, comment je veux dire, de ce qu'ils ont été martyrisés, va quelque part gonfler à l'intérieur le cerveau et leur donner des distorsions psychiques. C'est-à-dire, ils vont devenir bipolaires, schizophrènes, paranoïaques. Vous voyez, tous ces enfants merveilleux qui, s'ils n'avaient pas été martyrisés, auraient pu avoir une vie extraordinaire, eh bien, se trouvent livrés aux mains, hélas, de la psychiatrie actuelle qui ne comprend absolument rien au fonctionnement intime de l'humain, hein, perturbé notamment par ce que je vous ai dit, et qui va les mettre sous camisole chimique, c'est-à-dire benzodiazépine, anti-anxiolytique, inhibiteur de la sérotonine, bref, qui va leur donner un avenir effroyable alors qu'ils étaient voués à un avenir extraordinaire. Et là, j'ai craqué pour une femme, une fille hein, de 35 ans qui avait été abusée par son beau-père et donc qui a survécu quand même, vous voyez, qui a lutté pour essayer de se sortir du carcan psychiatrique et des mémoires du beau-père qui l'avait abusée. Et elle est venue et on a fait un travail pendant 3 jours. Donc de réactivation du CVQ, donc de libération de cette cocotte-minute, vous voyez, de ces contraintes qui bloquaient son cerveau. Et là, on doit dire, elle le témoignera, hein, sous anonymat, parce que bien sûr c'est un peu compliqué, ce travail que je propose à ces enfants-là était, j'ose le dire, hein, égo mis à part, assez extraordinaire. En 3 jours, elle a retrouvé quelque chose enfin, une vie normale, enfin... Ça a été vraiment formidable. Cela dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je travaille sur un cerveau, ou dans un cerveau, ou sur un cerveau, l'énergie que je dois, ou que j'espère mes successeurs, hein, j'espère pouvoir enseigner, pourront comprendre, c'est qu'il faut s'investir d'une telle force pour arriver à resculpter, remettre en route le cerveau qu'on ne peut faire que très peu de cas, vous voyez, c'est difficile. Cela dit, le résultat est tellement extraordinaire que le bonheur que l'on a d'aider la nature est un petit peu le compagnon allez, on va dire le compagnon de Dieu, vraiment est extraordinaire. Alors, comment est-ce que j'ai pu en arriver là au niveau de cette resculpture du cerveau? Eh bien, je dois dire que dans une régression, je me suis retrouvé, et je pense que c'est exact, comme la réincarnation, une partie de réincarnation qui est multiple de sculpteurs, notamment le fils avorté de Rodin.
Cela dit, il faut, et pour tous les thérapeutes, admettons, avoir ce potentiel de pouvoir au niveau des mains de resculpter le vivant. Vous voyez, resculpter le vivant comme on resculpte la matière, comme on resculpte la glaise. Vous voyez, la glaise pour retrouver quelque chose. Donc ça, il faut l'avoir et voilà, je l'ai eu et je le mets au service du cerveau. Et parallèlement, donc j'étais à Paris avant cette séance-là, donc et c'était après notre interview, je ne sais plus. Il y a eu un deuxième cas, et c'est là où on va s'attarder un petit peu plus, un deuxième cas de succès, qui était sur le petit. Il est musulman, il a 4 ans, et il a été martyrisé par les vaccins. Donc la vaccination, bien entendu, bloque le mécanisme du cerveau. Et le petit était sur 3 états. Il était sur un état autiste, Asperger, donc haut potentiel, et enfant lumière. Donc il avait un cerveau atypique, bien entendu bloqué, et d'autant plus bloqué que la circoncision, je rappelle, est quelque chose de dramatique pour le cerveau vibratoire quantique. Ça bloque l'expansion du cerveau du futur. Mais on a des voix, quand la mère le présente sur sa photo sur Internet, qui disent « on peut y aller ». Donc j'y suis allé. On a fait 3 séances. La première était modeste. La deuxième était modeste. Entre-temps, je travaille sur la mère aussi pour la mettre au même diapason. Et la troisième, avec du sérum minéral quantique, a été extraordinaire. C'est-à-dire que, et on regardera sur le dessin ici que j'ai mis, que le cerveau, et c'est là où on va rejoindre l'évolution, était par la vaccination animalisé, donc avait une sorte de régression animale qui ne lui permettait pas d'accéder à la conscience du futur. Et alors, je reprécise, il était un enfant informé. Alors informé, on en reparlera tout à l'heure par rapport à l'astrobiotique. Et on essaiera d'expliquer comment le cerveau vibratoire quantique capte les influences des planètes et que l'on peut lire, on peut décoder dans la cartographie, enfin dans un thème astral, mais avec une lecture, un décodage un peu différente. Donc le petit était, si vous voulez, prévu par la nature pour aller vers l'enfant du futur. Mais bloqué par la vaccination et la circoncision, il ne pouvait pas. Donc vous voyez, il y a ici, on est sur l'état vibratoire qui est bloqué parce qu'il doit aller dans l'état vibratoire suivant, d'accord? Donc traverser cet espace-temps qui est dans le vide, on en parlera, pour avoir la 6e bascule, le 6e état de l'homme. Et ça, il ne pouvait pas. Donc en fait, les vaccinations l'avaient ramené, alors qu'il était fait pour ça, par rapport à son thème d'informer. Donc la vaccination l'a ramené à cet état-là, et une inversion d'évolution crée l'animalisation. C'est-à-dire c'était un enfant qui imitait les cris d'animaux, qui criait, comme les animaux, voilà, comme nos origines animales, et qui était bien entendu turbulent, et qui n'arrivait pas à parler, ni à faire des phrases, ni avec des mots, et il ne regardait pas dans les yeux. Donc il avait été inversé au niveau de l'animalisation. Donc, avec la 3e séance et le sérum minéral quantique, on a réussi cet exploit à le faire basculer immédiatement, enfin à le faire traverser cet espace de vide quantique pour la 10e bascule. D'accord? Là où il était programmé pour devenir un enfant du futur. Et là, la mère me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport à avant? Ça a été vraiment, comment je veux dire, flagrant, le saut qu'il a fait. Donc il commençait à dire des mots, des phrases, à regarder dans les yeux, et l'animalisation, donc les cris, avaient presque cessé. En fait, on a forcé son cerveau à aller sur le 6e état, là où il était prévu, et traverser le vide quantique. Donc, un peu traverser le vide quantique, c'est pas évident pour que les gens comprennent. Mais il faut imaginer que, on en avait parlé dans la vidéo précédente, l'humain fonctionne par bond. Donc l'humain reçoit des quantas d'énergie source, ici, pour faire le bond.
d'accord, pour arriver à notre forme future. Ces quantas d'énergie source peuvent venir d'autres espaces-temps, peuvent venir aussi d'intelligence ultra-terrestre ou autres mécanismes, on pourra en parler. Et donc le fait de lui permettre ça, de faire ça, l'autisme a pratiquement régressé immédiatement. Malgré, je répète, malgré la circoncision qui est vraiment un handicap. Donc, c'est toujours le rôle, on peut dire, du SMQ, éventuellement SMQ, remplir les couches. Donc, il faut remplir ces couches pour que ça bascule immédiatement. Donc, voilà les 2 cas après l'interview que j'ai pris, parce qu'il y a beaucoup de demandes, et les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on demande, ou je demande, le thème astrobiotique pour voir s'ils sont informés. Donc, on en parle après. Ensuite, donc vous voyez, il y a toujours cette mémoire dans les os par rapport aux petits et autres qui est levée dans le sphénoïde. Là, vous remarquerez le sphénoïde, d'accord, ici, et vous marquerez l'ethmoïde. Alors, mon imprimante, elle n'était pas terrible, d'accord. D'accord. Bon, on le refera peut-être sur un petit côté. Donc, en fait, il faut toujours faire ressortir la mémoire levée dans les os, où le bond, la bascule qui va traverser le vide quantique, soit d'un coup soit progressivement en ce moment pour arriver à se resculpter comme dans notre forme futuriste, se passe. Ensuite, et on va terminer là, il y a dans tous ces cercles-là, l'ADN, les anciens ADN qui se sont cumulés au niveau de l'évolution, et dont le temporal est le gestionnaire. Vous vous rappelez que j'ai dit que le temporal, le rocher, était gestionnaire de l'ADN. Donc ça m'était venu, ça marchait dans le sens thérapie où on arrivait à mettre de la cohérence et faire réévoluer le cerveau. Mais il est vrai que depuis que j'ai un petit peu, si vous voulez, adhéré aux thèses de Laurent Duro, Homo Galacticus, ce système de l'ADN géré par le rocher, c'est un petit peu, étoffé. Il semble, en plus de la gestion de notre ADN par rapport à ça, que par rapport au rocher, que ça soit encore plus complexe, c'est-à-dire que le cumul d'ADN différents, d'ADN galactiques, qui viendraient d'autres civilisations, qui se seraient... donc l'ADN se serait cumulé dans notre ADN actuel, soit en fait géré en amont par le mécanisme du temporal. Ce qui pourrait expliquer que, comme je dis, le temporal gère en amont, je dis toujours en amont. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, pour éviter que ça soit une confusion dans notre génétique, dans notre génome, qui est un grand organisateur de tous les ADN cumulés, et ce serait le mouvement circalaire du temporal, le mouvement circalaire du rocher. Donc oui, tu vois, depuis la dernière interview, il y a eu des progrès, quoi. D'accord, ok. D'accord. Ouais, des déclics. Des déclics, voilà. Des informations. Des informations, voilà, ça s'étoffe, quoi. Ouais, je comprends. Ça permet d'éclaircir un peu l'aspect multidimensionnel. Multidimensionnel. Donc le flash de départ, et puis après toutes les informations qui arrivent, quoi. Ok. Donc maintenant, je vais essayer de montrer par rapport à la technique comment, entre 2 couches, donc l'avant-dernière et la dernière, le cerveau doit être comme une naissance, si vous voulez, le cerveau vibratoire quantique comme une naissance, et comme si c'était un accouchement. C'est-à-dire que lorsque l'on rentre dans un crâne, dans un cerveau qui doit basculer vers la sixième étape, la 6e race, la 6e couche, d'accord, il ne va pas le faire simplement comme ça, parce qu'il doit passer des espaces-temps compliqués qui ne sont pas linéaires, qui sont toujours en torsion. Donc c'est exactement comme si vous aviez une sage-femme qui va avoir l'enfant dans les mains pour le faire naître, mais que l'enfant, pour arriver à le faire naître, vous voyez, quand j'ai un crâne, mais c'est analogiquement un cerveau dans les mains, doit sortir de l'espace-temps dans tout un tas de multidimensions. Vous voyez, il doit suivre comme ça. Donc vous suivez les étapes qui ont été déjà prévues par la nature de réémergence du cerveau pour arriver à ce qu'il émerge, au final, dans la 6e dimension.
Donc c'est comme si c'était un accouchement d'un cerveau vibratoire qui, quand il va sortir de son espace-temps bloqué actuel, il doit émerger, d'accord, pour arriver à l'espace-temps libre de la 6e dimension. Comme ça, comme ça, comme ça. Et ça doit être suivi pour éviter la brutalité. Bon, pour éviter, bon, s'il le reste, il va être souffrant et malade. Et pour aller directement au but, entre guillemets. À partir du moment où vous avez le cerveau qui atteint sa 6e dimension, donc là, on le projette dans le futur, vous avez pulsation mouvement, comme j'ai décrit, qui arrive, et là, l'épanouissement de l'identité, de la conscience, voilà, et plein d'espoir, parce qu'à ce moment-là, le cerveau va se remplir d'énergie, va pouvoir être projeté vers le futur, plutôt que d'être confiné dans le passé, voire être coincé dans son espace-temps cellulaire. J'aime beaucoup dire coincé dans son espace-temps cellulaire, la prison, la vraie prison, l'anti-liberté. C'est vraiment la liberté de l'expansion du cerveau pour aller, enfin c'est mon interprétation, pour aller dans son soi futur. Donc voilà comment on fait normalement dans la médecine vibratoire quantique pour arriver à faire naître, renaître, renaître ou émerger un cerveau coincé, voilà. Ok, d'accord, merci. Alors je sais pas si c'est le moment, mais j'en profite pour rappeler, même si tu l'as quand même survolé au début de l'entretien, du deuxième entretien là, que le but de la vidéo, des vidéos qu'on fait, ça n'est pas de remplir ton planning, c'est plutôt d'ouvrir votre esprit, enfin, comment dire, de créer des déclics et simplement de montrer par une autre voie qu'il n'existe pas que ce qu'on voit, qu'il n'existe pas que l'éducation nationale, etc., etc., quoi. C'est un peu de vous intéresser à la multidimension d'une autre façon et pourquoi pas à l'avenir d'enseigner également ton savoir à de nouvelles personnes. Mais le but n'est pas de soigner au cas par cas la planète, quoi. J'insiste là-dessus parce que c'est très épuisant pour toi comme travail et vraiment j'ai envie d'attirer votre attention sur votre respect, quoi. Par rapport à Emmanuel, par rapport à ça, quoi. Tout simplement, voilà. Ouais. Et en psychiatrie, notez que la psychiatrie est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a d'autres fonctionnements du cerveau qui, lorsqu'ils sont bloqués, vont donner les symptômes psychiatriques, bipolarité, paranoïa, schizophrénie. En fait, ce ne sont que des dérèglements vibratoires du cerveau par rapport à des émergences d'énergie source qui sont mal canalisées, qui sont bloquées dans des sphères. Par exemple, la paranoïa, c'est un cerveau qui est segmenté. Hein, excuse-moi, la schizophrénie. Schizophrénie, c'est pas un cerveau coupé en deux, c'est un cerveau qui est segmenté. Et moi, je montre que c'est un cerveau qui est segmenté en sphères. C'est-à-dire que vous avez des sphères à l'intérieur du cerveau, donc des sphères vibratoires, bien sûr, qui ne se mélangent pas. Analogiquement, nous avons les cellules qui sont des sphères avec des membranes, on appelle ça bicouches lipidiques, c'est-à-dire qu'elles sont, par les graisses, les bicouches lipidiques, ce sont des graisses qui ne vont pas se mélanger à l'eau. C'est pour ça qu'une cellule qui baigne dans le liquide interstitiel, par exemple, ne va pas se dissoudre, parce que c'est de la graisse, c'est comme une bulle de savon, et ça va rester une entité à part, unique, intègre par rapport à l'eau qui va bien entendu faire circuler les informations. Mais donc ça, c'est au niveau de la biologie. Mais analogiquement, ces sphères, ces cellules sphériques peuvent être, comprises comme étant avoir une sorte de parèdre au niveau des sphères vibratoires, donc des sphères psychiques qui ne se mélangent pas. Donc vous pouvez avoir plusieurs entités dans votre cerveau qui vont cohabiter et qui vont vous perturber, voire entre guillemets mettre le Bronx, parce que elles vont commencer à dialoguer entre elles, et c'est là où la personne va commencer à entendre des voix, va commencer à ne pas pouvoir comprendre qui elle est, parce qu'elle est habitée de plusieurs sphères vibratoires à l'intérieur d'elle-même. Alors d'où viennent les sphères, c'est un autre truc, mais tant que la psychiatrie n'atteindra pas ce niveau de conscience cérébrale, vibratoire cérébrale, et ne fera que constater les effets et assommer le cerveau quand il commence à réagir, on sera dans des échecs terribles.
Hein. Et je suis d'autant plus touché que, bon, par rapport au karma des vies antérieures, j'ai appelé ça le syndrome Camille-Claudel, hein, puisque apparemment j'aurais des liens karmiques avec, je vous ai dit, l'enfant avorté de Rodin et d'elle. Hein, ça, c'était pas très connu. Bon, ce sont des régressions, je peux me tromper, mais d'un autre côté... ça paraît des fois assez troublant, hein, par rapport au passé, où j'allais, quand j'étais en errance dans Paris, essayer de retrouver des chemins, et je me suis aperçu que les chemins, à chaque fois, étaient reliés au lieu où avaient vécu Camille Claudel et Rodin. J'ai trouvé ça incroyable, quoi. Et il faut savoir que Camille Claudel, et c'est ça qui est terrible, a été mis en internement psychiatrique pendant plus de 30 ans. 30 ans, hein, dans la clinique du Docteur Blanche, à cause de la jalousie de sa mère et de, on se dirait, l'incompétence de son frère, qui est quand même Paul Claudel, quand même un écrivain assez connu. Mais la jalousie et également Rodin aussi, hein, qui était quand même quelqu'un de prédateur. Donc, alors, pour la mère de Camille Claudel, c'est toujours le mécanisme de jalousie, de rivalité entre mère et fille, qui font que quand vous avez la fille qui est plus douée que la mère, eh bien la mère, par une sorte de jalousie ou de désespérance, de domination par rapport à sa fille, va tout faire pour l'anéantir. Donc sa mère a porté plainte, ou à peu près, et a fait interner sa fille pendant plus de 30 ans. Ce génie, quoi, ce génie. Je trouve dingue. Et c'est souvent comme ça. Moi, à l'époque, j'avais des gens qui remontaient dans mon cabinet où ils avaient été incarcérés à cause d'héritage. C'est-à-dire pour éviter de donner l'héritage à la fille, eh bien on la faisait passer pour folle et elle était incarcérée. Et ça, les psychiatres ont encore ce pouvoir-là d'interférer sur les humains, ce pouvoir dingue, quoi. Alors que ce n'est pas du tout une question de maladie, c'est une question d'argent. Voilà pour Camille Claudel. Et également, alors par rapport à Rodin, qui était quelqu'un de prédateur, hein, je ne dis pas ses origines parce que les mots vont fâcher, donc les gens comprendront ou s'ils me demandent, c'est-à-dire qu'il a aspiré, il a sucé le génie de Camille Claudel, et elle, étant vide, elle a commencé à faire une sorte de démence paranoïaque, mais à juste titre, parce qu'elle se sentait aspirée par son génie, et là, quand elle a commencé à se rebeller, un peu comme ma patiente dont je vous ai parlé, que j'ai prise là tout juste avant, eh bien, il a contribué à son incarcération. Donc en fait, toute une question de jalousie et de prédation d'énergie source. Mmh. Ouais, ça rejoint la perversion narcissique, quoi. Enfin, j'emploie ce terme parce qu'il est très à la mode. C'est un peu ça, on pourrait dire, qu'elle a été sous l'emprise d'une perversion narcissique. Ouais, il y a une sorte d'équivalence. Un portail organique ou... Non, mais je sais pas. C'est-à-dire que Camille Claudel avait accès à des champs de conscience qui étaient atypiques, donc elle avait du génie, d'accord ? Donc c'est cette énergie qui s'incarne dans son cerveau, comme les enfants lumière, elle était informée. Donc cette énergie qui vient d'autres dimensions d'espace-temps illumine, irradie son cerveau, donc elle a du génie, mais pas Rodin. Rodin était quelqu'un de lourd et tout ça, qui avait besoin de cette activation, de cette énergie qui était plus subtile, qui était plus forte. Donc comme il a été en contact avec elle, il a continué à absorber, effectivement, comme un pervers narcissique, qui absorbe l'énergie de l'autre, mais à des fins sexuelles, le pervers narcissique. Rodin, c'était à des fins artistiques. Oui, mais je parlais dans l'idée, dans le concept. Dans l'idée, c'est la même chose. L'idée, c'est absorber l'énergie de l'autre pour ceux qui n'y ont pas accès directement. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce côté de vampiriser. Vampirisation. Ouais. Vampirisation, et après, refuser, c'est ça qui est terrible, de reconnaître qu'ils ont été et donc de détruire l'énergie source pour pas avoir de preuves. C'est-à-dire qu'on tue celui qui t'a apporté. Alors on lui fait un procès, on le met en prison, on refuse, quoi, le refus, nier la réalité, quoi, le déni de réalité. Ouais, c'est vraiment... C'est terrible. C'est le niveau plus bas de l'involution. C'est le niveau le plus bas de l'involution, surtout pour avoir soi-même le succès médiatique et puis artistique comme Rodin, quoi. Ouais, c'est clair. Donc on retrouve, si vous voulez, ce même mécanisme
comment je veux dire, d'incarnation des énergies et après de cette mauvaise gestion au niveau du crâne. Aussi bien pour ma patiente, d'accord, que pour Rodin, que voilà. Ok, d'accord. D'accord. Donc, l'énergie source, on a vu, est ici, au niveau du geyser, le point focal. D'accord. Et quand elle va sortir, elle va avoir le schéma de l'homme qui va émerger et qui va après donner toute la construction de l'homme, on l'a vu. Donc, bien entendu, les étapes de l'émergence, c'est fœtus, enfant, adulte. Donc, comme pour certains, ce point d'émergence est violemment bloqué, et donc l'émergence de l'image holographique de l'enfant est bloquée en eux, donc ça fait une image filtre. Ils ne peuvent pas, ça leur fera une sensation de blocage, de manque très profond, et pour que leur énergie de vie, leur sensation d'énergie de vie puisse jaillir, ils vont être obligés de débloquer ce point-là avec l'équivalent de l'image première qui émerge, qui est celle de l'enfant. Donc ils vont être attirés par un enfant pour le prendre, voire le violer, le tuer, le consommer entre guillemets, l'abuser, pour essayer de débloquer leur image filtre ici et débloquer l'énergie de source qui va leur permettre de vivre ou d'avoir moins de souffrance du cerveau, bref, d'avoir aussi un équivalent avec les pulsions sexuelles tout ça c'est lié avec ce blocage au niveau de l'énergie source où il y a l'image holographique de l'enfant qui est bloquée chez eux. D'accord. D'accord. Donc voilà comment j'explique la pédophilie. C'est intéressant. Ah, tant mieux. Tant mieux. C'est intéressant. Et alors, je voulais revenir aussi sur une définition. Globalement, qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une personne informée? Alors, exactement, parce que j'ai dit dans la dernière vidéo, oui, il est informé, je vous expliquerai, il est informé, je vous expliquerai. Alors là, il faut avoir conscience que notre crâne, notre cerveau vibratoire quantique notamment, est en relation directe avec les énergies astrales, cosmiques, planétaires, et plus loin encore. Alors ça, je m'en suis aperçu, c'était ça s'est venu petit à petit, j'avais donc toujours mon cerveau que je testais avec mes mains, et puis c'était à la sortie à Grenoble, on m'avait demandé de faire une démonstration, ça s'appelait la microkinésie. Bon, d'accord. Et puis en sortant, il y avait une lune très forte, et je mets mes mains sur mon crâne, et en regardant la Lune, mon crâne a commencé, comme j'expliquais au début, à me donner des informations, en fait, à bouger, voire à spasmer à l'époque. Je me suis dit, c'est incroyable, quand je regarde la Lune, le CVQ fait un tel signal, quoi. Waouh! Bon, il y a 35 ans, il y a longtemps. Et la piste était ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, le CVQ, quand on l'interroge avec son mécanisme médusa-oiseau, donc je vous ai expliqué, pulsation médusa-oiseau, est en lien, en interférence directe avec une énergie, alors une sorte d'énergie, on ne sait pas laquelle, une information qui provient des planètes. Alors quand on peut les viser, c'est facile, donc la Lune, c'est facile. Après, bon, il faut savoir où se trouve Vénus, il faut savoir où se trouve Mars et tout ça quand on regarde le ciel dehors. D'accord ? Et puis, effectivement, comme je vous expliquais qu'on testait le menhir avec le temporal, vous vous rappelez, on teste le menhir avec le temporal pour savoir quand le temporal est en désaccord avec le menhir par rapport à l'information qu'il donnait, et bien de la même façon, on pouvait tester l'ensemble du crâne, du CVQ, avec les planètes, avec la Lune, avec les autres planètes, dehors. Waouh! Alors ça a donné naissance à ce que j'ai appelé l'astrobiotique. Alors l'astrobiotique, ça s'est petit à petit développé, ça donnait quelque chose qui m'a servi et qui me sert encore énormément pour garder une énergie qui sinon, quand elle vous manque, vous tombez en dépression, vous posez la question, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fous, à quoi ça sert, c'est dur, etc. Et donc tous les jours, à partir d'il y a 30 ans, je me faisais mon astrobiotique pour mettre en phase mon crâne avec mon cerveau, avec les planètes. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu d'autres étapes où tout ça s'est fait empiriquement,
où ça s'est affiné, si vous voulez, hein, ça s'est affiné. Je me suis dit qu'il y avait des moments où des planètes donnaient moins d'informations, plus d'informations. J'ai eu des flashs et je me suis aperçu qu'il y avait plus de connexions lorsque des planètes clés, alors je vous ai parlé des menhirs clés, maintenant je vais parler des planètes clés, c'est-à-dire c'est des planètes qui ont été choisies par Dame Nature ou par l'évolution du cosmos peut-être, je ne sais pas, pour interférer de façon plus évidente, plus forte dans le CVQ. Ces planètes, je vais vous les indiquer, ce sont Lune, Saturne et Mars. C'est-à-dire que lorsque vous avez Lune, Saturne en conjonction, vous avez une sorte de portail, de Stargate qui s'ouvre et où les informations cosmiques qui viennent d'autres espaces-temps sont canalisées par ces deux planètes en conjonction ou en opposition, un peu comme une clé spatiale, et rentrent de façon beaucoup plus puissante dans votre cerveau. C'est pour cela que lorsque on me demande de soigner un CVQ, je demande toujours de savoir si la personne est avec ces planètes dans son thème, et j'appellerai maintenant cette personne informée. C'est-à-dire qu'elle reçoit plus d'informations que les autres à cause de cette clé vibratoire quantique, symbolisée, ou je veux dire matérialisée par ces deux planètes, notamment ces deux planètes, il y en aura d'autres. Alors ça m'est venu petit à petit, j'aurais du mal à me rappeler exactement tous les détails, mais ça s'avère être très important parce que si une personne, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... J'essaie pas de refuser si vous voulez, mais de dire aux gens que si la personne n'a pas ces deux planètes en conjonction, ou alors ces trois avec Mars, je donnerai le détail après, eh bien, le soin, entre guillemets, la réactivation de son CVQ ne sera pas aussi efficace que si elle les avait. Donc, pour être... certain d'un résultat, il vaut mieux que la personne soit informée qu'elle ait ça, qu'elle ait ces clés astrales qui ont permis à cette énergie de s'engouffrer dans son cerveau et de faire des désordres parce que le CVQ, Médusa et Oiseau n'étaient pas ouverts, que d'autres. D'accord ? Okay. Donc c'est un peu élitiste, mais pour l'instant, moi, à mon petit niveau, j'en suis là. D'accord ? Alors, je vais repréciser encore un truc. Donc, c'est Lune, Saturne, alors ça peut être en conjonction ou en opposition, et conjointe à Mars. Et là où les gens vont comprendre la relation avec l'énergie christique, c'est que si l'on prend le thème du Christ, c'est là où j'étais un peu scotché de voir après le thème du Christ, alors qui n'est pas le 24 décembre bien entendu, qui n'est pas le 24 décembre, mais qui d'après certains chercheurs serait vers le début janvier. Eh bien le Christ est totalement informé. C'est-à-dire qu'il a il a une opposition Mars, Lune, Saturne et Mars-Vénus conjoint. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est ça le message. Il faut comprendre comment ces énergies-là s'engouffrent dans le crâne, dans le cerveau. Le Christ en a été une représentation, enfin une explication, et je m'accroche là-dessus pour garder un peu ce que Laurent dit des fois, garder toujours l'axe, parce que sinon on est toujours dévié, on a toujours tendance à être dévié par les gens qui demandent, qui t'éloignent de l'axe central direct, quoi. Et il faut faire attention parce qu'on se dévie très vite. Ouais. D'accord ? Il y a tout un tas de choses qui peuvent nous disperser, quoi. Voilà, disperser. Donc je garde cet axe-là, et après, pour moi, je sais que c'est les enfants informés. Par contre, ce que j'espère, s'il y a des gens qui veulent apprendre cette technique-là et qui soient un peu plus écartés et qui fassent un peu plus de soins sur des gens un peu moins ou non informés, je suis tout à fait ouvert pour le faire. Mais moi, en tant que gardien de l'information, entre guillemets, je suis obligé de me maintenir comme ça. Donc voilà, par rapport aux gens informés, je crois que j'ai expliqué, okay, par rapport aux planètes. Alors, et je dois repréciser autre chose. Oui. Donc j'ai parlé que la première intuition de cette relation entre le CVQ et les planètes du système solaire était extérieure. Et puis après, en faisant les thèmes, donc on monte les thèmes comme un thème astrologique, je me suis aperçu que par projection d'ondes, projection, comment on appelle ça, holographique, eh bien on pouvait faire ça sur son ordinateur dans le lit le soir.
C'est-à-dire que je prends mon crâne et puis je regarde, je plonge dans le thème où il y a la position des planètes et je interroge par projection la position des planètes. Donc c'est une projection. Hein. Et puis à ce moment-là, on a exactement la même information, un peu comme un sourcier arrive à trouver une source sur une carte avec son pendule. Eh bien, tu peux trouver la même chose chez toi sur une carte astrologique en rapport avec ce qui se passe à l'extérieur. Hein, comme un sourcier fait sur une table, il a la carte d'un terrain avec son pendule ou autre, il sait qu'il y a une source ici, mais donc la source elle est à l'extérieur. Eh bien, la même chose, tu as une carte, un thème astral, et ton CVQ peut détecter les anomalies qu'il a entre la position des planètes et son fonctionnement. D'accord. Donc c'était pratique, tu n'étais pas obligé de sortir, tu n'étais pas obligé d'avoir froid, et puis tu pouvais, sans trop savoir où sont Vénus, Mars, parce que dans le ciel c'est pas évident, tu pouvais le faire dans ton lit. Et ça... Parce que sur l'ordinateur, t'as quoi? T'as une carte du ciel, c'est ça? Ah oui, voilà. Parce que j'ai du mal à saisir le rapport avec l'ordinateur. Okay. C'est-à-dire que sur l'ordinateur, tu as un logiciel qui te fait les cartes du ciel de la journée. D'accord, je connais pas. Je vais te montrer. Okay. C'est le thème astrologique qui est fait par un logiciel ordinateur. Ok, super. C'est beaucoup plus rapide qu'avant, on le faisait à la main. Ça, c'est vraiment un progrès. Et toi, t'arrives en palpant, Alors, en palpant, en étant concentré sur mon cerveau. Ça te connaît et ça t'attire le regard sur un point précis, c'est ça? Non. Alors là, c'est un peu le mnémobiotique, c'est-à-dire que, par exemple, il y a Mars en Capricorne. Donc, tu testes Mars en Capricorne dans ton CVQ et tu regardes si ça se passe ou pas. Ah oui, d'accord. C'est comme une expansion. Une expansion, voilà. Si tu veux. Une sorte de communication en oui-non avec un soi supérieur qui, pour toi, est le cerveau vibratoire quantique. Et la position planétaire. Non, mais c'est... Ça, tu l'as mieux dit que moi. Non, mais parce que ça rejoint des concepts personnels, mais c'est marrant parce qu'en fait, tout se rejoint, c'est une question de vocabulaire. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. Hein. Mais tu as raison. Parce qu'il y a des gens avec qui ça va résonner quand c'est moi qui le dis. Oui, puis moi, c'est ma routine, donc moi, j'ai du mal à exprimer des fois avec les mots pour expliquer un peu comme toi. Mais... C'est vachement intéressant de voir le cerveau vibratoire quantique qui est ton outil, et de voir, en fait, finalement, que tu communiques avec le soi supérieur qui te dit oui ou non. Voilà, c'est oui ou non. Par des spasmes selon toi. Exactement, c'est un spasme. Si ton cerveau n'est pas en accord avec la position planétaire, eh bien, ça spasme parce que quelque part, tu n'as pas respecté l'ordre de la nature. Quelque part, hein. Normalement, on devrait respecter, comme nos anciens, faire tout ça. Ce que faisaient les prêtres égyptiens. Hein. Quand on parle de prêtres astronomes, ils n'étaient pas là en train de regarder que les planètes et puis faire des cartes. Ils étaient là en train de faire probablement la même chose et de retourner vers le pharaon pour lui donner le substrat, pour essayer de le nourrir sans que le pharaon fasse ce travail qui est des fois un peu fastidieux, quoi. C'était tous les jours et tout ça. Donc, ça me fait penser aux Lémuriens, moi aussi, quand tu parles de ça. Ouais, t'es plus inspiré par l'Égypte, moi plus par la Lémurie, l'Atlantide, tout ça. Voilà, je pense que c'est les mêmes origines. Les Lémuriens, c'est le même principe. Ouais, c'est sûrement. C'était plus clair, plus juste, plus vrai, quoi. Alors d'accord, oui, c'est vrai que l'Égypte, il y a des fois... Plus pur. Non, mais je veux dire, par rapport au monde actuel, je parle. Je suis pas en train de comparer la Lémurie et l'Égypte. Ah d'accord, ok, pardon. Je dis que ce soit l'exemple de la Lémurie ou l'exemple d'Égypte dans ta connaissance, dans ton savoir, dans tes schémas, c'était plus pur, plus vrai, plus juste à ces époques. Mais il y a moins de traces. L'Égypte, on voit plus de monuments, de traces des peuples et tout ça, des temples et tout. La Lémurie, je sais même pas trop où c'est, quoi. Ah oui, mais la Lémurie, c'est des connaissances qui viennent d'une autre façon que de façon archéologique, ça c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc on a moins de... Il y a moins de visible. Il y a moins de visible, voilà, moins de visible. C'est vrai, je te l'accorde. Mais c'est un peu ça, quoi. Et l'Égypte, peut-être qu'il peut y avoir aussi des commentaires, c'est dans l'entretien avec l'alien de Roswell, je suis désolé, je fais une aparté, je sais pas si ça aura sa place, mais il y a un chapitre où il explique qu'il y a aussi des fausses civilisations qui existent pour induire des pièges dans nos réflexions actuelles. Donc c'est pour ça. Encore une fois, j'invite au discernement. Mais Janine, ma femme, me disait que l'Égypte ne lui convenait pas. Elle n'était pas d'accord avec l'Égypte. Elle trouvait que les prêtres égyptiens n'étaient pas
n'était pas sain, quoi. Bon, moi, j'ai toujours aimé l'Égypte, mais elle a toujours eu des réserves. C'est ça que tu dis, quoi. Oui, après, il y a peut-être des ça, pièges. Vrai ou faux, je sais pas, mais voilà, pas forcément tout prendre pour encore une fois. D'où le conflit entre Amon et Aton, quoi. C'est-à-dire Akhénamon, enfin, les prêtres d'Amon et Akhenaton, les prêtres d'Aton, le soleil. Tu sais, oui. Akhenaton, le dieu soi-disant hérétique, en fait, c'était lui qui voyait que tout venait du soleil. Et que quand on voit, si tu veux, on mettra en post-prod la manœuvre ostéopathique, donc ostéobiotique qui le montre. Quand moi j'ai vu ça, c'était hallucinant, quoi. Il a une main sous les fesses de sa fille et l'autre sous le crâne, quoi. C'est-à-dire qu'il fait exactement comme on fait, c'est-à-dire rééquilibrer l'axe de la colonne vertébrale avec les rayons du soleil qui arrivent, quoi. Donc on sait qu'il faisait ça quelque part. On sait qu'il faisait ça. Bon, après, ça... D'accord. Donc, on mettra ça, c'est fou. Bon, oui, c'est intéressant. Ouais, je vous ai parlé aussi du crâne dolichocéphale, brachycéphale. Donc, c'est Akhenaton avec ses filles qui montre le gros crâne. Donc, qui montre tout ce qui s'est modifié. Et donc, en venant du soleil, on voit que les rayons du soleil ont des petites mains ou des anques, le signe de anque, oui. Et il y en a un qui est sous son nez, donc et sous son ethmoïde. Donc, on voit que l'ethmoïde, l'os dont je parlais, il est en relation avec le soleil, et le message d'Akhenaton était, pour moi, celui-là, quoi. Il nous a symbolisé, schématisé ce qui se passe. Et c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer. D'accord. Et alors, par rapport à la... Donc, je reprends... Oui, par rapport à l'astrobiotique, donc, ce qui était assez... bon, moi, je vis tout seul, un peu comme ici, un peu retiré de tout, et donc, pas sous influence, perturbante des congénères. Et donc, quand je fais mon astrobiotique tous les soirs, en gros, c'est la routine, ça va. Je suis suffisamment puissant grâce à ça pour survivre par rapport à l'énergie de construction qui fait que quand tu es tout seul, tu as le « à quoi bon faire ça ?» Bon, là, ça me donne une force intérieure qui permet pas de survivre, mais presque par rapport à la solitude et à la construction qui fait que... Et j'ai toujours voulu montrer que grâce à ça, moi étant tout seul avec des moyens modestes, on pouvait... déplacer des montagnes grâce à cette énergie biotique, vibratoire, astrale qui s'incarne en nous et qui nous active le moteur. Et j'ai toujours voulu démontrer aux gens que grâce à ça, même sans moyens, tu pouvais construire des choses par rapport à moi, un petit bonhomme qui me dépasse parce que l'énergie est fabuleuse et elle est intarissable et ça te permet de toujours avoir la force, toujours être en santé, toujours avoir l'enthousiasme, parce que s'il y a un moment, quand tu n'as plus le moral, ça se passe. Donc voilà ce que l'astrobiotique m'a donné et que lorsque je sors d'ici pour aller faire mes courses, donc je vois des gens et tout, et bien quand je me reteste dans mon lit le soir, donc comme je vous ai dit avec la carte du ciel où donc je vais interroger les planètes, et bien pratiquement toutes les planètes bloquent dans mon cerveau. Toute la position planétaire bloque. Ça, je m'en suis aperçu et je suis arrivé à la conclusion que dès que tu sors d'un endroit confiné, un peu protégé et tout, tu vas aller côtoyer des gens qui sont en désordre au niveau de leur équilibre énergétique, astral, parce que bien entendu, personne ne le fait. Donc en fait, ils sont le jouet des forces perturbatrices, délétères, astrales, qui leur envoient des informations, mais comme ils les décodent pas, ça les détruit, enfin disons, ça les perturbe, ça les affaiblit. Et lorsque tu côtoies ces gens-là, même à distance, par empathie, tu reçois leur malaise, d'accord ? Et tu le reprends en toi, et le soir, ça va être visible dans le test qui fait que ton cerveau va être bloqué à cause de tout ce que tu as subi des gens, même s'ils l'ont pas fait exprès, bien entendu. Mais pour moi, voilà comment fonctionne l'humain sans comprendre exactement par quoi il est agi et par quoi il est perturbé, voire par quoi il est détruit, quoi.